Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors encore filmée avec le téléphone portable, veuillez excuser si vous entendez les bruits environnants, éventuellement les aboiements de chiens, etc. Voilà, je vais essayer de m'adapter. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance comme d'habitude, générale et intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, les amis. Faites preuve de discernement. Le speech habituel, vous le connaissez. J'ai néanmoins sorti des oracles que je n'utilise d'habitude pas, ou très rarement. Les cartes du bien-être. Inspiration, l'appel de votre vie. J'ai aussi pris l'oracle des météores et l'oracle intuitif. Voilà, donc juste là, avant de me poser, ce sont les oracles qui m'ont appelé, donc je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, on va les utiliser. Donc là, vous entendez Morpheus qui est dehors et qui hurle pour rentrer. Il est terrible. Il est petit, mais il a de la voix. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Allez, concentrez-vous lorsque je brasse les cartes, les amis. Je vous le dis et redis. Alors, il n'est pas exclu qu'un de ces quatre, je vous fasse une guidance où j'ai préalablement tiré les cartes pour gagner du temps. Mais en général, ce temps-là que je prends à brasser, c'est un temps pour lequel je vous demande de vous concentrer, de poser les bonnes questions. Ok. En plus, ça saute aujourd'hui. Génial, j'adore. Hop là. Allez, ok. On va rester sur ça. Alors, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Magnifique. Ah, magnifique. Je vous montre. Première carte, nous avons la carte de la gratitude. D'accord? On vous parle de reconnaissance. Éprouvez de la joie. Soyez reconnaissant, reconnaissante. Dites merci. Il y a une grande sérénité dans cette carte. Là, on rend grâce. On est dans un état plutôt de bien-être. Pourquoi? Parce que là, on a évalué ses priorités. On établit ses priorités. On voit ce qui est important pour soi. On sait potentiellement dire non lorsque c'est nécessaire. On s'accorde du temps. Il y a la notion de purification des énergies là. On purifie ses émotions. On peut potentiellement ritualiser pour purifier quelque chose dans sa vie. On est dans cette période-là d'introspection, de gratitude, de reconnexion à quoi? Avant même que à la nature. Et où on vous invite justement à vous reconnecter à cette nature, à laisser la beauté de la nature vous nourrir l'âme. Bon, évidemment, il y a de la solitude dans toutes ces cartes. Je vous remontre le visuel. Et la dernière carte, c'est la paix. Il y a encore beaucoup de solitude dans cette carte de paix. On est face peut-être là à des incertitudes dans sa vie. D'accord? On vous invite à être en paix et à accepter que peut-être vous n'avez pas toutes les réponses. On est vraiment là, il y a beaucoup d'eau dans ces cartes. Il y a de l'eau partout d'ailleurs. Sur toutes les cartes dans le fond, il y a de l'eau. On est en train de travailler sur ses émotions. On est en train de travailler sur ses priorités. On est en train de rendre grâce peut-être là justement à cette possibilité d'aller à l'essentiel, le respect de son être. Ok, allez, je vais continuer avec cet oracle un petit peu. Et pareil, je regarde pas pour pas être influencée parce qu'elles sont recto verso. Et j'ai envie de vous dire, ok, j'ai envie de vous dire, rendez grâce pour cette période-là où justement vous prenez du temps pour vous, vous vous reconnectez. Rendez grâce aussi pour les incertitudes que vous avez dans votre vie aujourd'hui, qui vous obligent à vous poser les bonnes questions. Alors on a 3 cartes qui sont tombées parce que vous êtes en période de progrès là. D'accord? Alors, cette carte est une carte de rapidité, vous voyez. On vous invite à vous mettre en route.
à être prêt, à foncer. Quand bien même vous êtes là aujourd'hui dans des incertitudes, quand bien même vous ne connaissez pas toutes les réponses, cette carte vous invite à ne pas avoir peur de faire des erreurs, d'accord? On a la carte des limites. Dans vos priorités, à savoir fixer vos limites en ce sens, vous respectez quoi. Voir vraiment ce qui vous correspond ou pas. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Mais, alors c'est comme ça que je le ressens parce que l'association de toutes les cartes, on a prenez un risque. Là, on a quelqu'un qui a le pouvoir de déplacer des montagnes, regardez. De voler au-dessus des montagnes. On a quelqu'un qui est capable de danser au-dessus des montagnes. Alors, ce que je ressens, parce qu'on a la carte du progrès qui encourage à passer à l'action. On a peut-être quelqu'un qui a beaucoup de peur parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'il il manque des réponses, il manque j'entends des clarifications à une situation. C'est une personne qui aujourd'hui est en train de purifier ses énergies, est en train de purifier son mental, est en train de se reconnecter à elle. Mais on invite cette personne à dépasser ses limites pour prendre des risques, à se mettre en action. Ok, je change d'oracle. Bon, il a décidé de ne pas se taire, Morpheus. Allez, inspiration, l'appel de votre vie. Alors les amis, je suis à la campagne, hein, il y a des animaux partout autour, donc... Allez, complément d'information pour celles et ceux à qui ce tirage parle. Complément d'information. Passez à l'action, prenez des risques les amis. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est ce que j'entends. Il y a encore des zones d'ombre, mais les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de se purifier là. Si vous ne tentez rien, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne prenez pas de risques, vous ne pourrez absolument pas dépasser les montagnes là, déplacer et dépasser, j'entends. Vivez et respirez la vérité. D'accord? La vérité est une nécessité si vous souhaitez vivre un jour en harmonie avec l'esprit et devenir également une source d'inspiration pour autrui. Si vous vous habituez à exprimer votre vérité sans pour autant être blessant ni arrogant, vous vous connecterez à nouveau à l'énergie dont vous êtes issu à l'origine. Donc on vous invite au dialogue, moi j'ai l'impression. On vous invite au dialogue vrai. Il y a des vérités à dire parce que apparemment il y a encore des zones d'ombre. Il y a des choses qui peuvent paraître incompréhensibles. Il y a des pourquoi. Je vois plein de points d'interrogation, mais je vois aussi plein de points d'exclamation. Donc en ce sens, pourquoi point d'interrogation, mais pourquoi point d'exclamation aussi. Voilà, vous verrez. Pardon. On vous invite à méditer quotidiennement pour qu'il y ait la paix à l'intérieur de vous. On vous dit, en allant en vous-même et en vous glissant dans la brèche, vous établissez un contact conscient avec votre source. Votre énergie rayonne alors et touche tout votre entourage, mais aussi ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc on vous invite à méditer pour la paix. Donc il y a une situation qui nécessite d'être apaisée. Mais pour être apaisé, il faut qu'il y ait des vérités qui soient dites. Il faut qu'il y ait une introspection. Et il faut forcément, à un moment donné, j'entends mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut s'avancer, il faut progresser, il faut prendre des risques et ne pas avoir peur de se tromper. Parce que les limites là que l'on peut retrouver dans ce jeu, c'est la peur de faire des erreurs en fait, qui ferait que l'on procrastinerait ou que tout simplement on resterait statique. Que l'on n'avancerait pas. On vous dit de reconnaître ce qui est vraiment important, les amis. Cette carte vous dit, en votre fort intérieur, vous savez que la seule chose qui soit véritablement importante, c'est d'être aligné sur l'esprit. Par conséquent, tout ce qui n'est pas spirituel, comme la peur, la maladie, les soucis, la honte, la colère, et ainsi de suite, n'est pas digne de votre attention. Donc on vous invite clairement à remettre de la paix, à remettre de la sérénité. Pour moi, ça en passe par des vérités à dire, à exprimer, calmement,
Mais il faut poser des actes là. Il faut dire des choses, il faut poser des actes et il faut rendre grâce à cette période de justement de remise en question, de gratitude, de retour à soi, j'entends. Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Que votre vie reste simple, les amis. Cela veut dire avoir la foi que votre lien spirituel s'épanouira en une vie consacrée à la joie, à l'amour et à la paix. Si vos activités quotidiennes vous monopolisent au point que vous ne pouvez pas faire une priorité de ces choses-là, vous négligez alors la valeur d'une vie simple. Donc cette carte est la confirmation, je vous ai dit j'arrête avec cet oracle, que en allant, en écoutant là les conseils de cette guidance, en tout cas des messages, vous allez vers la paix. Vous allez vers une vie simple, mais au sens paisible, authentique du terme. En reconnaissant ce qui est vraiment important, mettant de côté les énergies négatives, tout simplement, en prenant des risques, en n'ayant pas peur de vous tromper, en faisant preuve de gratitude pour ce que vous vivez, en purifiant les énergies, en communiquant avec authenticité, en méditant, d'accord, hein, en dépassant les obstacles. Très bien. Allez, on va voir l'oracle des météores. J'étais en train de me dire, en même temps, je ne sais pas bien ce qu'il vient faire ici, mais il est là, donc c'est qu'il y a forcément des messages à recevoir, et ça saute. Regardez, on a la réussite. Vous arrivez au sommet de la montagne, là, il y a la réussite. Je vois une des cartes, mais c'est la Queen B, mais je ne sais pas si je vais la tirer. Ok, alors on a la réussite, peut-être par rapport à une période de stagnation où on a l'impression qu'on a un mur là qui s'élève devant soi. Donc, écoutez-moi bien, parce que ça ressort pour la deuxième fois. Vous avez la sensation qu'aujourd'hui, il y a un mur qui se pose devant vous, une période de stagnation. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Et pourtant, on vous dit, passage à l'action. On vous invite à sauter par-dessus le mur. Si vous sautez par-dessus le mur, si vous passez à l'action, vous avez la réussite. C'est une rencontre forte. D'accord? Donc, il y a quelqu'un là... on va voir, peut-être pour aller à la rencontre de quelqu'un, c'est une rencontre forte, c'est pas une rencontre anodine, succincte, légère, d'accord? Alors, c'est une rencontre forte, en tout cas, il y a un lien particulier, mais il y a de la rancune, en tout cas, là, on s'est tourné le dos, peut-être, on va voir. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation forte, avec qui il y a eu, en tout cas, ça a blessé les plexus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, on repart sur des guidances sentimentales. Ok, mais par rapport à ça, il y a des prises de conscience là qui se font. Donc potentiellement, enfin c'est ce que je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Éprouvez de la gratitude pour cette période-là. Parce que, mais là, ça nécessite un passage à l'acte, clairement. Oui, il y a un déblocage. Écoutez, après la carte des prises de conscience, donc la connexion à plus haut que soi, on a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc j'ai l'impression que là, on se rend compte de certaines choses. On va voir. Il y a l'acceptation de certaines choses. Donc il y a quelque chose qui se tempère. Ok, et en étant dans l'acceptation, là, en étant dans la tempérance, en étant dans l'action sans crainte de se perdre et de se tromper, on a un potentiel exacerbé, c'est-à-dire qu'on a tous les possibles là. Alors, il y a quelque chose qui revient de vies antérieures dans cette relation-là. J'allais vous dire, pour moi, c'est une relation karmique et ça confirme quelque chose que l'on revit.
Oui, alors ce que l'on a revécu ou que l'on revit par rapport à cette relation, c'est les fausses paroles et les mensonges. D'accord? Il y a le diable là, il y a de la négativité, en tout cas il y a quelque chose... regardez, on a des langues bien pendues aussi. Ok. Regardez, c'est un truc de fou. Fausse parole, mensonge. On a autour le mauvais œil et la jalousie. Donc j'ai l'impression que autour de cette relation-là, donc je comprends pourquoi il vient là, ce jeu finalement. Alors, écoutez-moi, je pense que ça concerne peut-être une relation où il y a eu des blocages, des blessures, un mur qui nécessite à être dépassé. D'accord? Pour moi, il y a la prise de conscience avec la réalisation profonde, intuitive, intérieure, que ce qui se joue là, il y a peut-être des énergies tierces, il y a le mauvais œil, la jalousie, les fausses paroles, les mensonges. Il y a eu peut-être potentiellement des choses pas clean autour de cette relation. Et c'est potentiellement quelque chose que vous avez déjà vécu dans d'autres vies avec cette même personne. Ce qui me fait dire que vous vous êtes ici retrouvés pour régler quelque chose qui a été inachevé. Il y a un dépassement de soi là, puisqu'on vous invite à prendre des risques, à passer à l'action, à dépasser les montagnes. Écoutez, sur ça, il y a la protection et la réalisation. Donc j'ai la sensation que cette prise de conscience-là amène à réaliser des choses. Et regardez, je vous ai parlé de relations karmiques, une grosse avancée karmique. Donc j'ai l'impression que sur ces fausses paroles, ces mensonges, ce mauvais œil, cette jalousie, etc., finalement, on va arriver à dépasser ça, on est protégé malgré, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des choses, il y a de la procrastination, il y a des choses qui ne sont pas encore mises à jour, on a des choses qui tardent là. On est dans une posture peut-être d'attente, pardon, entre guillemets, il y a des réponses qui tardent à venir, il y a des vérités qui tardent à venir. Alors pourquoi? Pourtant, l'année en cours, c'est-à-dire que c'est en train, malgré tout, d'évoluer là. C'est pas tout de suite, c'est pas demain, ok? Mais il y a une réconciliation, les amis, qui s'opère là. Il y a une réconciliation parce que j'ai l'impression que de part et d'autre, il y a la conscience de la négativité autour qui émerge. Et il y a la décision de dépasser ça, en fait. De dépasser la dispute. Parce que potentiellement, il y a une réconciliation après une dispute. Et l'abondance. Allez, je tire la dernière. Et le pardon, les amis. Il y a un pardon qui s'opère. Ok, bon. Ok. J'ai sorti l'oracle intuitif. Il est un peu brut de décoffrage, celui-ci, parfois. On va voir. Peut-être je vais en tirer que quelques-unes. J'allais dire une, mais je sais jamais. Bon, il y a le pardon, il y a le retour. Il y a le retour de quelqu'un. J'en tire qu'une. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a... Ok. Je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. Parce que je trouve que c'est une période où on rêve beaucoup. En tout cas, moi, je rêve énormément. C'est parfois incompréhensible. Mais j'ai des retours de tout un tas de patients qui me disent en ce moment c'est une période très prolifique au niveau onirique. Donc j'avais bien envie d'utiliser celui-ci. Complément d'information. Regardez, on a la déesse. La déesse qui vous dit acceptez le féminin, créez, soyez aimable, bienveillant mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Donc, voyez, j'ai l'impression qu'il y a de mauvaises influences autour de vous.
En tout cas, autour du lien entre deux personnes. Et vous verrez si ça vous parle ou pas. Si vous êtes dans une période là de séparation, parce que c'est ce que c'est ça le jeu. Vous êtes dans une période de séparation où vous êtes sur une grande introspection, retour sur vous-même, etc. Vous avez peur de vous tromper, mais vous, à l'intérieur, vous savez quoi faire. Et on vous dit de ne pas avoir peur de vous tromper, parce que de toute façon, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Au sein de ce lien-là, il y a quelque chose de karmique à résoudre. Vous avez la capacité de le résoudre si vous comprenez les fausses paroles, les mensonges, le mauvais œil et la jalousie autour de vous. Et si vous décidez de dépasser ça. Si vous décidez de ne plus écouter ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Parce que c'est un peu ça qui se joue dans cette histoire. C'est n'y va pas, cette histoire n'est pas faite pour toi ou cette personne n'est pas faite pour toi, parce que de l'autre côté, on est style, ben dans l'autre côté tu es dans la 5D, nous on est dans la 4D, on préférerait te garder là-dedans. Voilà. Et c'est pas clean. Ok, pensez à l'amour les amis. Voilà, allez vers l'amour, n'écoutez pas les fausses paroles. Il est urgent de réévaluer votre lien aux autres et à vous-même. Autorisez-vous à aimer autrui en chassant la négativité. Accueillez l'amour sans peur, faites qu'il devienne inconditionnel. Là, il y a besoin de ramener l'amour inconditionnel, la vérité, l'authenticité dans le lien et de sortir de quelque chose de négatif, mais aussi peut-être aussi de vos pensées, de vos limitations, de vos blocages, de vos mensonges et de votre déni, hein, les amis. Hein. Ok, bon, il y a la transformation de toute façon. Il y a la magnifique transformation. On vous dit, impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Prenez des risques, recommencez. On a eu la carte, prenez des risques. D'accord, vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes, prenez des risques. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Et je vais tirer une dernière, on restera sur un petit tirage. De temps en temps, c'est bien de rester sur des petits tirages. Et après, je vais bosser un peu, les amis, parce qu'en même temps que j'ai mon cabinet, que je vous fais les séances, les guidances et les consultations en tirage ou en thérapie, j'ai repris une formation, les amis. Je vous en parlerai lorsque le moment sera venu. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être contente de savoir sur quoi, ce que je vais aborder par la suite. Je pense à vous, évidemment. Allez, conclusion de cette guidance. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse pleinement, un mot, un clin d'œil, une phrase qui pourrait vous dire oui, ça s'applique bien à moi. C'est bien moi, c'est pas ce que je voudrais entendre, mais c'est ce qui est. Regardez. On a là la transformation, le papillon, mais on voit à travers, il y a une libération et un allègement. Là, on a la perception derrière le voile de l'illusion. Regardez le papillon. Il soutient en fait cette boule d'énergie au chakra-gorge. Il y a des choses à exprimer. On a aussi une boule d'énergie au troisième œil. On l'a tiré, la carte du troisième œil. Alors, attendez, elle est où ? Le déblocage du troisième œil. On débloque le troisième œil, on débloque le chakra-gorge. Parce qu'on se rend compte de certaines choses, on a une perception plus fine, parce qu'on a fait cette introspection, on a potentiellement médité et on a potentiellement posé des mots. M-O-T-S. Sur ces mots M-A-U-X. Je vais vous lire le message de cette carte. Derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. D'accord ? On a quelqu'un, on a une femme là potentiellement, un côté très féminin, très intuitif, qui a percé le voile de l'illusion, qui a compris peut-être ses jalousies, ce mauvais œil, ses mensonges, ses fausses promesses. D'accord ? Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique.
Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Et je vous ai dit, là, on a peut-être... on vous a dit, n'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. On vous a parlé de mauvais œil, de jalousie, de mensonges. Enfin, voilà, d'énergie tierce, à mon avis, de fausses paroles. On a quelqu'un qui a fait jour par rapport à ça et qui s'est positionné. On invite cette personne, quand bien même elle aurait des doutes, est-ce que je me fais des idées, est-ce que quand je pense que ces personnes elles sont mauvaises, qu'elles sont de mauvaises influences ou autres, on invite cette personne à maintenir sa position parce que cette personne a vu juste dans le jeu qui était joué derrière, d'accord, ces mauvaises influences. On vous dit de suivre votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Et c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'on a vraiment eu... on a eu des cartes là vraiment très, très représentatives, qui avaient eu quelque chose qui avait blessé, parce qu'il y a de la rancune quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas été correct là, par rapport à vous. Alors, vous voyez, c'est interchangeable, hein, c'est vous, peut-être qui regardez cette vidéo, mais ça peut être l'autre aussi qui est en face de vous, qui a beaucoup d'intuition et qui a démasqué quelque chose et adopter une posture par rapport à une incorrection, vous voyez, quelque chose de pas clean. On invite cette personne à ne pas se mentir. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. D'accord? J'allais dire malheur. On a quelqu'un qui a vécu ça comme quelque chose de très malheureux, qui a heurté ses valeurs, qui a pu se dire c'est pas possible, ça peut pas arriver comme ça, on peut, vous voyez, on peut pas me faire ça parce que c'est pas correct, c'est pas clean, c'est pas joli, c'est pas... Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'intuition. Cette personne a détecté que sous-jacent, il y avait quelque chose, allez, j'entends peut-être prémédité, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? L'affirmation positive, les amis. Respirez profondément. Je ne vais pas rester sur ça parce qu'on me dit qu'il faut continuer, donc, mais on va quand même faire l'affirmation positive. C'est « Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfaite de ce que je suis, mais je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs, et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. » Donc, ce que moi je ressens là, c'est que dans une relation, il y a eu interruption parce qu'il y a eu des blocages, il y a eu quelque chose, pour moi c'est des influences extérieures qui ont engendré quelque chose, mais il y a dans le couple, il y a un des deux protagonistes qui se voile à la face, qui se ment à lui-même et qui veut peut-être pas voir. Et il y a l'autre, pour moi la féminine, qui est très très intuitive et qui a compris ce qui se jouait et qui a dû poser des actes, en tout cas qui a dû, j'entends, respecter ses valeurs, faire honneur à ses valeurs en disant non là ça n'est pas acceptable. Donc voilà. Au sein de cette relation, pour moi, je crois que ce qui est annoncé, c'est potentiellement le retour de l'autre qui saura à un moment donné se transformer, ne plus écouter. Et il y a une notion de pardon. Il y a une résolution karmique parce que il y a de la vérité, des vérités qui sont dites. Alors, sans vouloir vous donner trop d'espoir, moi j'ai la sensation, parce que c'est fort derrière ce qui se passe, fausses paroles, mensonges, ces énergies tierces, etc. Et on voit bien que l'autre, par rapport au début du tirage, il est plein de limitations, plein de blocages, il croit qu'il ne peut pas surmonter ça, qu'il ne peut pas dépasser ça, alors qu'on lui dit mais pose un acte, fais quelque chose, parce que si tu fais quelque chose, ça réussit. Il y a une grosse avancée karmique, il y a l'amour au centre de tout ça, ça veut dire que tu te choisis toi, en dépit de tout ce qu'il y a autour là, et qui t'encourage à finalement à rester bloqué dans quelque chose. Tu vas choisir l'amour.
voilà, je veux pas vous illusionner et que vous restiez dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espoir. Ok, bon. Prenez ou prenez pas. Mais j'ai la sensation que, eh ben, que cette personne, elle va se rendre compte. Elle va finir par se rendre compte. Et que peut-être elle va vous le dire. L'oracle des 7 énergies. Allez, je vous ai dit petite guidance, mais c'est pas fini. Et après, peut-être le petit oracle de l'âme sœur, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très profond entre vous. Est-ce que cette personne, elle revient vers vous, et est-ce que cette personne, elle ose vous dire qu'elle a compris? C'est ça qui est important, parce que je crois que comme il y a des points d'interrogation, il y a des points d'exclamation, qu'il y a quand même quelque chose qui a vraiment, vraiment fait mal et heurté, et qui n'était pas très joli, est-ce que cette personne va réussir? On lui dit « oser l'inexploré ». Voilà, cette personne, elle a besoin d'oser un autre mode de pensée. Elle a besoin d'explorer, de se mettre en route, les amis. On a potentiellement quelqu'un qui est perdu, là. Qui a perdu le nord, j'entends. Ok. À qui on demande de se réancrer avec la magie de la terre. Mais la magie de la terre, l'ancrage, c'est aussi la matérialité. C'est comment je pose des actes dans ma vie, comment j'avance un pied devant l'autre, et comment je décide de danser avec ma vie. D'accord? Et comment je plante des graines. Regardez les graines qui sont plantées, ce sont des étoiles. Et je vous ai parlé de l'espace. Ok, faites le lien. Comment j'attrape les étoiles là-haut? Comment j'arrête de rester dans la lune pour les ancrer, pour ancrer mes vœux, mes souhaits dans la matière, dans la terre-mère? Comment je décide de marcher comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à grandir en fait? Est-ce que je vais mettre un pied devant l'autre quelque part? Et voyez si c'est vous, si c'est l'autre en face de vous. Oups là. Ok. Alors attendez. Bon, et ben je vais rester sur ça. Hop là. Pourquoi? Parce que le cadeau de l'oracle, c'est le bien-être, c'est le repos, c'est la magie de la vie. D'accord? C'est cette infusion qui peut-être va guérir, va permettre de mieux dormir, etc. Et ça porte ses fruits aussi. Ça porte ses fruits. Donc, il y a la stabilité, il y a l'arbre, il y a la conscience. Waouh, elle vole aujourd'hui parce qu'on voit au-delà, les amis. Parce qu'enfin, on ouvre son troisième œil. Voilà. Parce qu'enfin, on décide de ne pas rester bloqué dans tout ce qu'on a appris, vécu jusqu'à présent. On décide enfin de casser les blocages, les schémas. On décide de regarder au-delà des choses. J'entends comme si le fait d'être en immersion quelque part ou avec soi-même permet à un moment donné de faire jour et de se dire non mais attends, mais peut-être que l'autre il n'avait pas tout à fait tort quand l'autre savait déjà et peut-être potentiellement l'a posé, peut-être que cet autre n'avait pas tout à fait tort et peut-être que je suis dans le déni de ça et peut-être que cette personne elle attend que je lui dise que j'ai compris, que j'ai vu et que je suis prêt maintenant à cette grosse avancée karmique, à cette transformation. Je suis prêt à mettre l'amour au centre de ma vie et de ma relation. Alors je vous le souhaite hein, les amis, ça a l'air idyllique comme ça parce que ça a l'air très très difficile comme situation. Mais j'ai l'impression que ça se fait parce que il y a cette notion comme c'est une grosse avancée karmique qui a eu blocage karmique, j'ai l'impression que c'est une relation forte. Ça veut dire que ça ne peut pas laisser parce que regardez, ça a fait mal là. Donc c'est pas insensible, c'est comment dirais-je? J'entends tragique, ok. Ça a ébranlé beaucoup de choses et là c'est si on dépasse ça, on a tout gagné. Voilà, ce que je ressens, c'est que si l'un des deux protagonistes enfin voit du même regard que l'autre, comprend de la même manière, en tout cas, décide de s'élever suffisamment spirituel, tout est gagné en fait. Tout est gagné, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Je vous l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps. Hop là. Ok, on te dit d'être à l'écoute.
D'accord? Alors, bien sûr qu'il y a de la méfiance, mais on te dit d'être à l'écoute. Soit à l'écoute de toi-même, soit à l'écoute des autres, soit à l'affût des mots, mais aussi des actes. Oups là, eh bien... On te dit, ouvre-toi à ce qui est. Débloque-moi ce mental, débloque-moi ce cœur, débloque-moi ce chakra sacré. Débloque-moi ce chakra racine aussi pour te mettre en route. Arrête d'être formaté par ce que tu connais. Dépasse-toi, tu vaux beaucoup mieux que ça. Regarde, illusion et réalité, dépasse l'illusion pour enfin voir la réalité, pour voir enfin ton vrai reflet dans le miroir. C'est fou, ça parle, hein? Waouh! Bon, c'est une situation très particulière, hein, les amis, mais... Ça va dans le droit fil des précédentes guidances. Et je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous parce que j'ai eu beaucoup de retours. Il y a une libération volontaire qui se fait, les amis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sort de l'illusion. Il y a quelqu'un qui décide enfin de s'ouvrir à ce qui est, à faire confiance à l'univers et à ne plus faire confiance au qu'en dira-t-on, au blocage, aux peurs, aux préjugés, au conditionnement. On a quelqu'un qui décide de se libérer, à mon avis, pour revenir vers l'autre, cette relation forte pour une transformation et laisser de côté tout ce qui ne va plus. On a la puissance, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux hein, que ceux qui ont des oreilles entendent, hein, la puissance de l'action. Vous devez volontairement poser un acte. Cet acte produira des éclats de magie, d'accord? Fera naître de ce lotus-là la véritable personne que vous êtes, vous ou l'autre. Hop là, eh bien... De toute façon, c'est une rencontre où il y a des rencontres transformatrices. C'est-à-dire que ce lien-là, il est dans votre vie, c'est une relation karmique pour vous aider à sortir de cette cage, pour vous aider à déployer des ailes. Vous voyez, l'autre, il est sur la cage, là, il vous attend. Il attend que vous sortiez de votre cage. Il attend que vous vous libériez et que vous appreniez à voler, d'accord ? Ce qui est, d'accord? Faites confiance, tout est juste et parfait. Vous savez que c'est mon expression favorite. Ok, on te dit le pouvoir du but. Regarde cette flèche et cette cible. Si tu veux aller au centre de la cible, tu peux y arriver. Il faut que tu t'entraînes. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu doutes de toi. Et si tu fais ça, si tu poses des actes, on a les racines de l'abondance. Donc, il y a clairement quelque chose qui se matérialise, qui s'ancre et qui est fort et puissant et inébranlable. Voilà ce que j'entends. Et je vous ai dit, le petit oracle de l'âme sœur. Alors, je fais un petit bisou à Naïma, je fais un petit bisou à Marilyn. Bon, je fais des bisous à tout le monde, les amis. Je ne peux pas tous vous énumérer, d'accord? Tu es un ange de lumière, te dit-on. Devant toi, écoutez bien. Alors, je pense que c'est ce que votre autre pense ou vous dit ou a envie de vous dire. Votre autre, il aura envie de vous dire, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc, moi, j'ai l'impression que l'autre, il se bouge, qu'il décide de mettre le passé de côté, en tout cas d'éliminer toutes les pollutions passées, de plus faire de plans sur la comète ou de pas en faire et se dire, bon, mais maintenant, c'est l'instant présent, qu'est-ce que je pose comme acte?
D'accord? Je vous le souhaite les amis parce que ça a l'air idyllique hein, quand même, hein, parce que on a l'impression que c'est le déclic du siècle. On a l'impression que ce déclic il se fait et qu'il y a tout qui change. S'il y a un revirement de situation, incroyable. Bon, c'est pas quelqu'un de nouveau, je vais être honnête avec vous, c'est quelqu'un avec qui il y a eu rupture, il y a eu des difficultés, il y a eu des médisances, il y a eu des énergies tierces autour. Voilà, je peux pas vous dire c'est quelqu'un de nouveau, c'est faux. C'est quelqu'un, c'est voilà. Mais cette personne se décide enfin. Donc je vous le souhaite. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc là, on a vraiment envie de profiter de l'instant présent. On a vraiment envie de balayer, j'entends les misères du passé, vous verrez. On a vraiment envie de vivre une vie agréable, simple, de complicité, de bien-être, de partage, j'entends. Ok. On a plein de petits étourneaux. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc il y a l'un des deux protagonistes qui a envie d'aider l'autre à devenir réellement lui-même, cet être éternel de lumière, à grandir et à avancer. Il y a beaucoup d'amour hein, dans cette relation, il y a beaucoup de... Mais il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de difficultés, parce qu'il y en a un plus éclairé que l'autre, plus avancé que l'autre, et je pense que cette séparation aura permis à cet autre d'ouvrir les yeux, mais pas que les yeux physiques, d'ouvrir le troisième œil et s'ouvrir à la conscience de lui-même, de l'autre, de la relation et du monde autour surtout. Ton amour est comme un rayon de soleil pour un jour nuageux. Par un jour nuageux, pardon. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Du coup, je vais terminer sur ça. Je mettrai, les amis, guidance sentimentale comme ça. Si celles et ceux que ça n'intéresse pas, parce que je sais qu'il y a des tas de personnes qui sont pas forcément intéressées par le sentimental, mais je choisis pas, les amis, vous voyez, ça s'impose dans le jeu ou pas. Celles et ceux que ça n'intéresse pas n'iront pas voir, point, tout simplement. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui cette guidance s'adresse, pour celles et ceux qui doivent entendre, qui doivent comprendre, et qui ne doivent pas perdre espoir ou qui doivent prendre conscience en eux. Écoutez, je peux pas vous dire mieux, je vais vous la montrer, je vais vous lire le message de cette carte parce que quand même, je peux pas vous dire mieux. Vous êtes connecté avec cette personne par télépathie, c'est-à-dire que quand cette personne fait quelque chose, vous y pensez. Quand cette personne va mal, vous allez mal. Quand cette personne va mieux, vous allez mieux. D'accord, c'est la carte de la télépathie, on a encore les papillons, donc on a un allègement de quelque chose. L'infini où tout commence. D'accord, l'infini où tout commence, je ne peux pas vous dire mieux, moi j'entends aussi l'infini où tout recommence. Carte numéro 19 les amis. Message de l'âme de votre flamme jumelle. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de mon cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur, MOTS. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. Ok. J'entends, ça me fait sourire parce que je vous ai partagé des petites, dans la rubrique communauté, des photos
Je disais, moi j'ai plein de cœurs partout, dans les nuages, dans des gouttes d'eau, les feuilles, dans mon café, etc. Et quand je vois chaque signe est un signe d'amour, soyez attentifs, attentives aux signes, aux synchronicités, etc. On a vraiment... il y a beaucoup d'amour, quoi. Il y a beaucoup de télépathie, il y a beaucoup d'intensité. L'autre, il sait que vous l'aimez, c'est sûr. Allez, je vous lis le message. Cette faculté présente en chacun de nous se développe grâce à l'amour généré pour une autre personne. Une mère pour son enfant, un gardien pour son animal, un frère pour sa sœur, une femme pour son mari, une flamme pour sa jumelle. La télépathie est spirituellement nommée médiumnité. Et je vous ai dit, on a une femme très intuitive, voire potentiellement médium. Elle permet de ressentir, de savoir, d'entendre l'âme d'une personne incarnée. Bien qu'elle ne soit pas systématique, elle se développe dans le temps et se travaille comme un muscle. Cette carte est une invitation à développer vos dons. D'accord? Et je vous ai parlé de potentiel exacerbé. Potentiellement, dans cette période-là, comme il y a une reconnexion à soi, il y a aussi une reconnexion à ses dons, à ses talents. La télépathie offre l'opportunité de recevoir des messages de la partie la plus élevée de votre flamme jumelle. Je vais arrêter de bafouiller. Elle est rarement quotidienne et toujours dans un but bien précis. Cette connexion de cœur à cœur renforce votre lien et permet de mieux appréhender vos difficultés. Il y a parfois un espace entre le discours de l'âme et de sa partie incarnée. C'est pour cela qu'il a tout son sens et qu'il permet de cheminer plus sereinement. Vous pourrez entrevoir l'autre sous son aspect le plus noble. Votre âme se nourrit de cette connexion, les échanges sont fluides et épanouissants. Chaque mot prononcé l'apaise, chaque émotion ressentie la galvanise, chaque cadeau reçu ouvre une nouvelle porte. Accédez à l'invisible, élevez vos vibrations et ascensionnez vers la lumière divine qui brille en vous. L'étape que vous traversez libère et élève vos âmes. Les amis, je reste sur ça parce que je pense que, voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est une magnifique guidance. Voilà. Vous savez les amis que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée. Alors sachez que pour les guidances sentimentales, effectivement quand vous m'envoyez la photo de votre autre et la vôtre, j'ai plein de messages et ça se vérifie à chaque fois. Hein. Je le remets, je le repose parce que à chaque fois j'ai quand même des détails. Voilà, je vous dis souvent les cartes sans qu'un support. Sur les photos, sur l'écriture, j'ai tout un tas de messages et ça me donne vraiment des précisions presque chirurgicale, j'ai envie de vous dire. Donc là on est dans du général, on est sur une magnifique guidance et je pense que toute personne qui attend de la reconnexion avec leur autre aimerait ardemment que ça se passe comme ça. Je veux pas croire que si vous êtes sur ma chaîne c'est un hasard. Je dis souvent il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça veut dire que si vous écoutez la guidance, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Je vous souhaite tout ça, hein. Je vous souhaite l'infini où tout commence. Je vous souhaite ces prises de conscience profondes de vous-même ou de votre autre, hein, parce que je vous dis les rôles sont interchangeables aussi. Mais je pense que voilà, on a plutôt une féminine qui a posé des actes, en tout cas en accord avec ses valeurs, par rapport à ce qui n'était pas clean et ce qui était... perçu, j'entends, comme une agression potentiellement, un manque de respect, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Un autre qui n'a pas voulu voir ses énergies tierces, etc., qui la réalise, mais surtout réalise l'ampleur du lien, l'amour au centre de tout ça, et choisit d'aller vers cet amour, mais dans cet instant présent, dans cette simplicité, dans cette innocence, dans cette joie, parce que l'autre prend conscience que vous êtes son autre, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes son âme sœur, vous êtes sa moitié, entre guillemets, et que il fait ce bond en avant, mais c'est volontaire. C'est qu'à un moment donné, il le pose. Il y a des peurs, tout ça, mais pour moi, ça se fait. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.